Au chapitre 12 de l'Apocalypse, versets 1 à 12, nous voyons ce que sera la dernière heure des croyants, prêts à partager le trône avec le Seigneur. Au verset 5, nous voyons les vainqueurs prêts pour le trône qui leur est destiné sous l'image d'un fils mâle. Et voici le dragon, dressé, prêt à les dévorer, parce qu'ils ont vaincu, parce qu'ils partageront le trône avec Christ et jugeront avec lui le monde et les anges déchus. Apocalypse 2, 26-27. Ainsi, à l'heure où les vainqueurs s'élevant de la terre émergent en cette sphère entre notre globe et les cieux pour rejoindre le Seigneur victorieux et prendre part avec lui au jugement final qui atteindra Satan, même en cette heure, le dragon est dressé pour dévorer les vainqueurs. Remarquez aussi que le combat de l'archange Michel et des anges de lumière contre Satan et ses anges déchus est apparemment en rapport avec l'ascension de ceux qui doivent partager le trône. Mais Satan est vaincu. Lui et ses anges sont précipités sur la terre. Alors, le voyant entend une grande voix dans le ciel. Maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant Dieu a été précipité. Quant à la part prise par les vainqueurs en ce dernier combat, elle est donnée au verset 11. Ils sont engagés dans un combat direct et personnel contre Satan lui-même. Ce n'est plus contre son action dans le monde seulement. Ils l'ont vaincu, lui, Satan, à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Jetons maintenant un regard sur l'avenir au chapitre 17 de l'Apocalypse. Nous voyons Christ et les vainqueurs, l'héritier et les co-héritiers qui exercent le jugement. Nous lisons au verset 14 que les ennemis de l'agneau le combattront et que l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Les saints jugeront le monde. Ils exerceront le jugement. Avant cela, ils auront été appelés à comparaître devant le tribunal de Christ, 2 Corinthiens 5, 10. Alors ceux à qui il sera donné de partager le trône avec le Seigneur, les appelés, les élus, les fidèles, seront établis comme juges sur le monde. Tiens ferme ce que tu as, que personne ne ravisse ta couronne. Ainsi exhorte le Seigneur. Peut-être dites-vous, depuis que je témoigne de la défaite de Satan, ennemi vaincu au calvaire, depuis que je prie contre lui, il n'a pas cessé de m'attaquer. Je réponds, c'est parce qu'il discerne le prix qui vous est proposé. Il attaque ceux qui jugeront les anges déchus s'ils obtiennent le prix du trône. Ne voulez-vous pas tenir ferme votre couronne? Et comment faire, me direz-vous? Ayez tout simplement la ferme volonté d'une obéissance totale et sans déviation à Christ et à la lumière qu'il vous a départie. Quoique cette obéissance puisse vous coûter, dites-vous, le Seigneur me prépare pour le trône. Répétez souvent, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tiens ferme ce que tu as. Que personne ne ravisse ta couronne. Pour toute victoire dans ce combat, il y a aussi le gain. C'est pourquoi l'apôtre dit, les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire qui sera manifestée en nous. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Que ton fidèle amour est une grande chose, ô Dieu, mon Rédempteur, mon rocher, mon gardien. Oh, quel puissant soutien, que ce bras de ta grâce où mon cœur se repose. Bien-aimé Fils de Dieu, mon cœur plein d'allégresse, dans la paix de la foi se tient sous ton regard. Oh, quelle riche part mon âme chaque jour possède en ta tendresse.